Halloween approche à grands pas, et si vous me connaissez un peu, vous savez sûrement que j'adore cette fête parce que c'est toujours l'occasion de faire une soirée film d'horreur. Et j'en profite pour vous dire que cette tête, c'est celle de quelqu'un de malade. Donc j'ai attendu longtemps espérant que je puisse tourner en étant en pleine forme, mais on est au dernier carat et ce n'est pas le cas malheureusement, hein. Donc écoutez, vous allez me voir dans une énergie moindre, mais bon, j'ai envie de dire que avec l'ambiance d'Halloween, ça marche un petit peu, vous voyez cette voix un peu grave, voilà. Écoutez, dites-vous que je suis dans un roleplay du gardien de la crypte. Bienvenue, supporter de l'horreur. Maintenant que ça c'est dit, reprenons. Dans ces soirées films d'horreur, il y a un type de film qui fonctionne particulièrement bien, ce sont les films anthologiques. Il y a maintenant plus de 10 ans, je suis tombé amoureux de ce type de concept avec un duo de films très précis. Deux films qui m'ont fait découvrir de nombreux cinéastes qui me passionnent encore aujourd'hui. Deux films qui ont réveillé en moi l'amour pour le format très court et surtout pour l'efficacité. Il s'agit bien sûr des deux ABCs of Death. Alors installe-toi confortablement, prends un plaid, mets un petit j'aime, abonne-toi, comme ça c'est fait, et prépare-toi à prendre des notes, car à la fin de cette vidéo, je t'assure que tu auras tout ce qu'il faut pour passer la soirée Halloween rêvée. Bienvenue dans le petit culte spécial Halloween. Bon, déjà, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un film anthologique parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est aussi ce qu'on appelle des films à sketch. C'est un terme qui est un peu plus utilisé pour la comédie, mais ça revient à peu près au même. En gros, c'est simplement quand un film est découpé en plusieurs segments qui n'ont pas forcément de lien narratif entre eux. C'est un concept qui marche particulièrement bien avec le cinéma d'horreur parce que ça rappelle ces histoires qu'on se raconte au coin du feu. Je suis sûr que vous l'avez ce cliché. Vous êtes en plein milieu de la forêt, les seules lumières qui vous éclairent, c'est le feu de camp avec la lune, et il y a quelqu'un qui se décide à dire « Et si on se racontait des histoires qui font peur ?» Chacun raconte la sienne, il y en a des plus ou moins bonnes, il y en a des drôles, il y en a des dégueulasses, mais généralement, il y en a toujours une qui arrive à nous glacer le sang. Un film anthologique, c'est exactement ça. C'est inégal, imparfait, souvent bordélique, mais il y a toujours au moins quelques images qui nous restent gravées dans la mémoire. Mais venons-en maintenant à ce qui nous intéresse, ABCs of Death. J'ai retiré la veste, je commençais à avoir un peu chaud. Le concept est créé par Hans Timson pendant qu'il consultait des abécédaires. D'après lui, le concept est né d'un coup d'un seul. Le concept en question, offrir une lettre à une réalisatrice ou un réalisateur pour qu'il fasse un court-métrage d'environ 3 à 5 minutes et où la seule règle est qu'en fait, il faut qu'il y ait une mort à l'intérieur du court-métrage. Et c'est ainsi qu'est né ABCs of Death. Moi, je découvre le film en 2012 et je pète mon crâne. On sent immédiatement la liberté créative qui a été donnée à ces cinéastes du monde entier. Évidemment, il y a des loupés, mais c'est pas grave car dans le lot, il y a des courts-métrages qui m'ont marqué à vie. En 2014, on a le droit à une suite qui est globalement meilleure que le premier, mais qui est sabotée par le téléchargement. D'après Hans Timson, le film a leak avant même son avant-première mondiale. J'avoue que moi-même je l'ai vu de cette manière à l'époque, mais en France c'était le seul moyen de voir le film. Heureusement aujourd'hui, si vous voulez les découvrir, ils sont disponibles sur la plateforme Shadows. Les deux sont dispo et en ce moment ils font le calendrier d'Halloween, c'est-à-dire qu'il y a un film qui sort par jour jusqu'au 31 octobre. C'est pas du tout une sponsor, mais j'adore la plateforme. D'ailleurs l'équipe, si vous voulez qu'on fasse un truc ensemble, ce serait avec plaisir, on s'appelle. Bref, vous avez pigé le truc, ABCs of Death c'est un réalisateur ou une réalisatrice par lettre et donc 26 courts-métrages au final à l'intérieur d'un long-métrage. Ça fait 10 ans maintenant qu'on n'a pas eu de nouvel opus de cette saga et du coup ça m'a donné une idée. Et si moi aujourd'hui je devais produire ABCs of Death 3, quel serait mon casting? Et oui, vous l'avez bien compris, toute cette présentation n'est qu'une excuse pour ce moment-là. Je vais vous présenter 26 réalisatrices et réalisateurs choisis selon les critères que j'ai pu deviner des anciens opus. Voici donc ma liste de rêves pour un ABCs of Death 3. Comme je viens de vous le dire, le choix des cinéastes n'était pas du pur hasard. J'ai donc fait ressortir plusieurs catégories et je vais m'en servir pour vous présenter chacun de mes choix. Allez Benjamin, ça va aller.
Déjà, il y a un critère qui ressort de manière assez évidente, c'est la pluralité des cultures. Les producteurs auraient pu se contenter d'aller chercher des cinéastes américains et puis basta, mais non, ils ont été chercher voilà, des réalisatrices et des réalisateurs venus des 4 coins du monde. Donc même si pour certains leur nationalité n'a pas vraiment d'impact sur leur segment, pour d'autres, ils en profitent pour mettre leur culture en avant. Petit aparté, j'ai bien peur que durant cette vidéo, j'écorche énormément de noms et j'en suis désolé. On peut penser à L is for Legacy de Lancelot Imazuen qui nous plonge dans les traditions d'une tribu nigériane, ou encore J is for Jedi Giki où le japonais Yudai Yamaguchi fait un film de samouraï dans une satire qu'on retrouve souvent dans le théâtre japonais si vous en avez déjà vu. Et il y a plein d'autres exemples. Pour cette catégorie, j'ai choisi 4 réalisatrices et réalisateurs assez singuliers. En première, Anna Lily Amirpour. Elle m'avait impressionné avec son film A Girl Walks Home Alone at Night, très dur à dire, où l'on suit une figure de vampire iranienne. Une artiste parfaite pour aborder le fantastique avec un message fort. Et oui, je remets ma veste, j'ai chaud, froid, je suis malade quoi. Ensuite, j'ai choisi Amanda Nell Eo. Et là, on part du côté de la Malaisie. J'ai découvert récemment son Tiger Stripe, un coming of age où on suit une adolescente malaisienne. Et malgré les maladresses d'un premier film, je trouve qu'elle est vraiment prometteuse dans sa démarche. Ça fait qu'elle a un potentiel de ouf et du coup, c'est parfait pour un ABCs of Death. On continue avec l'Argentin Demian Rogna. Je pense qu'on a tous été impressionnés par son When Evil Lurks. Un film de possession vraiment ancré dans son pays, notamment dans la vision de la religion. Obligé de le mettre s'il y avait un ABCs of Death en 2025. Je suis pas à la moitié, je commence déjà à être mort. Et on finit notre petit tour en Europe, en Finlande plus précisément, avec Anna Bergholm. Elle s'est faite remarquer avec son film Ego qui a gagné le Grand Prix du Festival de Gérardmer en 2022. Sans être le plus grand fan du film, je trouve son point de vue intéressant et sa vision du fantastique assez particulière. D'ailleurs, j'en profite pour le dire ici, mais cette liste n'a pas pour but d'enchaîner les noms de mes cinéastes préférés à la suite. Je recherche chez chacune et chacun une singularité, ce qui détache cette personne des autres. Alors évidemment, j'ai gardé celles et ceux dont au moins j'apprécie le travail, mais c'est loin d'être le seul argument. Mon but est de vous partager mes goûts, mais aussi une liste pertinente pour ce ABCs of Death 3. Passons maintenant au court-métrage bien graphique, bien dégueu. Évidemment, du gore, il y en a plein quand on doit faire de l'horreur et qu'on doit montrer la mort. Dans les premiers opus, je pense évidemment à X is for XXL de notre français Xavier Jans, qui a fait un film sur une femme en surpoids qui se fait harceler pour cette raison. Ou encore Z is for Zygote, un body horror dont je préfère ne rien révéler. Je vous laisse aller voir ça, c'est le dernier segment de ABC of Death 2. Du coup, de mon côté, moi j'aime bien quand le gore a un côté festif, où on est là pour s'amuser. Je viens de vous parler de body horror et comment ne pas prendre Coralie Farja. The Substance est l'un des derniers chocs cinématographiques tous genres confondus, et même si le film a pu diviser vu sa radicalité, difficile de ne pas reconnaître que l'horreur graphique est absolument magnifique. C'est donc parfaitement logique qu'elle soit de la partie. Et il y en a un autre qui a marqué son monde, de manière moins universelle certes, mais quand même, c'est Damien Leone avec sa trilogie Terrifier. On est parti d'un délire cracra complètement fauché, et maintenant on est sur une saga où chaque nouvel épisode est attendu, et où son personnage Art le Clown entre direct dans le panthéon des meilleurs tueurs du slasher. On ne pouvait pas faire un ABCs of Death sans ce genre de segment qui repousse les limites du gore. Il y a une catégorie de cours qui a été primordiale pour la réputation d'ABCs of Death, ce sont ceux où à la fin on se dit « mais what the fuck ?» Clairement, dans cette partie, je pourrais en citer une ribambelle. Mais je retiens surtout F is for Fart de Nobuo Eguchi, oui je sais, ça commence bien, dans lequel une étudiante est fascinée par sa prof et rêve de renifler ses paix. Et je vous promets que ça va plus loin que vous l'imaginez, hein. Mais c'est très drôle. Et bien sûr, comment ne pas mettre L is for Libido de Timo Tchagento sur un concours de masturbation, et là pour le coup, c'est pas drôle du tout. Je pense que ce segment restera mon plus gros choc des 2 films confondus. N'allez le voir que si vous avez le cœur bien accroché, vous êtes prévenus. Alors, qui j'ai bien pu choisir dans cette catégorie What the fuck ?
j'ai pensé directement à un réalisateur, Bertrand Mandico. Pour moi, il est parfait dans l'exercice. À chaque film que je vois de lui, je ne sais même pas si j'ai aimé ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a fait vivre un voyage particulier que seul lui peut me faire vivre. Et pour ça, il a toute sa place dans ma sélection. Attention, nouvelle combinaison de outfit. Allez. Dans un style un peu plus sage en surface, mais qui laisse en fait 10 000 questions à la fin du film, il y a Christopher Borgli. Je l'ai découvert avec Sick of Myself lors de l'étrange festival, et oui, ça ne s'invente pas, et waouh! Comme j'ai dit, c'est moins frontal, mais laisse tomber comment il m'a retourné le crâne. C'est aussi le réalisateur de Dream Scenario avec Nicolas Cage que vous connaissez peut-être un peu mieux. Et pour en finir avec cette catégorie, il y a un réalisateur de l'underground américain que j'aime beaucoup, c'est Joe Begos. Je découvre Bliss en salle, encore une fois à l'étrange festival, avec cette histoire de vampire sous drogue dure, et j'en ressors sur le cul. En plus, on sent directement l'influence de Gaspar Noé sur son travail, et donc comme c'est mon réalisateur préféré, disons que c'était facile de me choper. Il a fait ensuite VFW, un film d'action complètement fou, et là il s'apprête à sortir Jimmy and Stiggs, qui devrait arriver, je crois, le 30 octobre sur Shadows. Autant vous dire que j'ai hâte. Maintenant, une catégorie très courte, il nous faut toujours un ou une cinéaste venant d'internet. Ça avait l'air important pour les créateurs à l'époque, et ça l'est évidemment pour moi. Il y avait par exemple Lee Hardcastle qui faisait ses petits dessins animés gore sur YouTube et qui a été invité pour faire T is for Toilet, que je vous conseille à mort parce qu'il est super. Et pour moi, de ce côté-là, zéro hésitation, j'ai pensé immédiatement à Ken Pixel. Si vous ne le connaissez pas, c'est le créateur de la web-série sur les backrooms qui a tourné un peu partout, et par pitié, si vous ne l'avez pas vue, allez la découvrir. Et allez voir aussi The Oldest View, c'est fantastique. D'ailleurs, il prépare un long métrage backroom produit par A24 et ce mec a seulement 20 ans. C'est ouf. Bon, maintenant une catégorie qui n'est pas totalement véridique par rapport aux anciens opus, mais que je me voyais pas éviter là si on devait en faire un nouveau. Il faut une star du genre pour mettre le film en avant. Alors dans cette liste, il n'y a pas que des illustres inconnus, bien évidemment, mais il faut quand même un gros nom pour mettre sur l'affiche, c'est toujours plus vendeur. Et donc dans cette optique, je partirai sur Ari Aster. Bon, je vous épargne les présentations, j'imagine que vous le connaissez, Hérédité, Midsommar, tout ça. C'est le réalisateur horrifique qui me fascine le plus ces dernières années. Et je pense d'ailleurs que mon préféré est Beau is Afraid, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Bref, si je devais mettre un cinéaste très connu de la sphère horreur, ce serait lui à coup sûr. Putain, mais même mes oreilles sont bouchées, c'est horrible. Dans ABCs of Death, on essaye de montrer toutes sortes de cinéma. Il y a donc une catégorie qui est évidente mais très importante, le cinéma d'animation. Je vous ai déjà parlé de T is for Toilet, que je vous encourage encore à aller voir, mais il y en a d'autres. Je retiens particulièrement H is for Endgame, du génial Bill Plympton, que je vous conseille de découvrir si vous ne le connaissez pas, ou encore D is for Delused, de Robert Morgan, dont vous pouvez découvrir le premier long métrage qui s'appelle Stop Motion, toujours sur Shadows. Alors pour l'animation, j'ai fait un choix un peu spécial car le premier n'a jamais réalisé de long métrage, mais il est très connu dans l'univers de la série TV. Il s'agit d'Alex Hirsch. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sûrement sa série Souvenirs de Gravity Falls. Et je vous vois venir, qu'est-ce qu'un créateur de série pour enfants vient foutre là? Et bah déjà, c'est ma liste, je fais ce que je veux. Et plus sérieusement, je trouve qu'il apporte un aspect très mystérieux à mettre des trucs cachés un peu partout, qui peut être vraiment hyper ludique dans un très court métrage. Et si jamais, il était aussi scénariste sur la série Netflix Inside Job, si vous voulez un truc plus adulte. Mais j'ai aussi une autre proposition pour le cinéma d'animation, c'est l'espagnol Alberto Vázquez. C'est possible que vous n'ayez jamais rien vu de lui, mais je l'adore et je suis sûr que ça peut vraiment vous plaire. Il a fait un peu parler de lui avec Psychonautas qui est très particulier. Mais moi je l'aime surtout pour Unicorn Wars qui réussit à être déprimant et hilarant à la fois. D'ailleurs, il prépare une version longue de son meilleur court-métrage selon moi, Decorado. Je n'en peux plus de l'attendre. Bref, allez découvrir son travail, c'est aussi à ça que sert cette vidéo. Maintenant, passons à une catégorie un peu spéciale. Dans le deuxième film, la lettre M a été mise sur concours et donc tout le monde pouvait envoyer son court-métrage et être sélectionné pour apparaître dans le film final. Le concours a été remporté par Robert Bouchek avec M is for Masticate.
Du coup, pour ma sélection, il me fallait un nom complètement inconnu du grand public, et après réflexion, je me suis dit, pourquoi pas moi tout simplement? Et oui, car à côté de cette chaîne YouTube, j'écris et réalise des courts-métrages de fiction. Alors, je ne suis pas tout seul, tout est toujours co-écrit et co-réalisé avec mon ami Jérémy Lafare. On a plusieurs projets ensemble, mais 2 sont particulièrement notables. Déjà, il y a AJE, un film d'anticipation où une jeune femme va être invitée à jouer à un nouveau jeu par sa télé, mais elle va découvrir que finalement, ce n'est pas qu'un simple jeu. Si vous voulez le découvrir, il est disponible sur YouTube, je vous mets le lien en description. Et il y a également Sous nos yeux, un film où 2 personnes fuient une menace, elles vont se réfugier dans un bar abandonné et espérer que la menace n'entrera pas. C'est notre film le plus abouti pour l'instant, il n'est pas encore disponible sur internet, mais en vrai, si vous voulez le voir, on s'envoie un petit message, on s'arrange. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à notre équipe, merci encore, vous êtes les boss. Enfin voilà, vu qu'il fallait un cinéaste amateur, je me suis dit autant vous présenter notre travail. Mais continuons notre liste des 26 avec une catégorie qui est en fait assez présente dans la plupart des segments, je parle bien évidemment de l'humour. Il y en a un peu partout, mais certains en font leur principale force. Comme par exemple N is for Nuptial, et là désolé je vais lire le nom parce que sinon je vais faire vraiment n'importe quoi, de Banjong Pisantanakun, où une demande en mariage tourne mal à cause d'un perroquet. Mais on a aussi Q is for Quack d'Adam Wingard, qui est en fait assez méta parce que on a le réalisateur qui cherche qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec cette lettre Q. Pour cette partie, j'ai retenu la réalisatrice Caroline Lindy. J'ai beaucoup aimé sa comédie romantico-fantastique Your Monster, qui arrive à avoir une vraie légèreté, mais en même temps à laisser quelques pistes de réflexion que j'ai beaucoup appréciées. On a aussi besoin de souffler dans cette sélection, et Caroline Lindy, je suis sûr qu'elle apportera la fraîcheur dont le projet a besoin. Et j'ai une autre personne pour cette catégorie, c'est Alexis Langlois. Je l'ai mis ici parce que je suis fan de son humour, mais son cinéma, c'est bien plus que ça. Un cinéma queer rempli d'inventivité à chaque instant, c'est exactement ce qu'il faut dans la liste des 26. Allez découvrir ses courts-métrages et surtout allez voir Les Reines du Drame, son premier long-métrage qui est une de mes plus grosses claques de l'année dernière. Pour les enfants des années 90 qui ont vécu leur adolescence dans les années 2000 comme moi, c'est un indispensable. On passe maintenant à une catégorie que j'aime beaucoup parce que je suis un amoureux de l'image, c'est ceux qui misent tout sur l'esthétisme. Et dans cela, il y a parmi les segments les plus marquants des 2 films. Je pense tout de suite à D is for Dogfight de Marcel Sarmiento, qui est en fait un combat entre un chien et un homme tout au ralenti. Évidemment, obligé de citer... Orgasme! Oui, Maxime, d'accord. Laisse-moi parler d'orgasme, s'il te plaît. Oui, bon bah vas-y Max, parle-nous de O is for Orgasme. O pour Orgasme, c'est un court-métrage qui est français, réalisé par Hélène Catet et Bruno Forzani, qui ont fait les films comme Amer, L'étrange couleur des larmes de ton corps ou Laisser bronzer les cadavres. D'ailleurs, récemment, ils ont sorti Reflet dans un diamant mort. Et ce petit court-métrage-là, O pour Orgasme de Hélène Catet et Bruno Forzani, est un monument du cinéma psychédélique. On a un concentré de tout leur psychédélisme et de leur sensualité. Ce jeu de couleurs, ce jeu de sensations, ce mixage sonore, c'est un bonheur sensoriel. C'est même un court-métrage que je peux regarder complètement en dehors des BC of Death parce que je le trouve juste incroyable. Et que j'y vois plein de petites choses. Ouais, bon Max, c'est bon là, faut que je passe à la suite moi. Du coup, pour mes poulains dans cette catégorie, j'ai déjà choisi Oz Perkins. Ce gars-là fait des films qui sont loin d'être parfaits, pour vous dire, je pense qu'il n'a jamais réalisé un excellent film. Par contre, il y a un domaine où c'est toujours millimétré, c'est son esthétique. C'est déjà ce qui m'avait marqué dans son Gretel et Hansel, mais c'est surtout avec Long Legs qui m'a impressionné. Clairement, il y a des images qui resteront gravées longtemps dans ma mémoire. Mais j'ai également retenu Jane Schoenbrunn. J'adore son esthétique nocturne sous néon qui parvient directement à nous transmettre une sorte de nostalgie mystique. Cela fonctionne particulièrement bien dans son dernier film I Saw the TV Glow, parlant d'identité queer par le biais d'une esthétique série TV des années 90 à la Buffy contre les vampires. Encore une fois, c'est à découvrir si vous ne connaissez pas. Bon, il y a quand même un aspect absolument évident pour les films d'horreur dont on n'a pas encore parlé, c'est la peur, tout simplement. Bah oui, il en faut des courts-métrages qui font peur.
Le truc, c'est que tout le monde n'a pas peur des mêmes choses, donc difficile de faire mouche, mais bon, on va essayer. Pour vous dire, il n'y a pas vraiment de segments qui m'ont effrayé dans les 2 premiers films. Généralement, ce qui me fait peur, c'est quand il y a de la bizarrerie et des choses qu'on ne peut pas comprendre. Du coup, je retiens quand même le début très efficace de K is for Knell, de Christina Buozit et Bruno Samper. De mon côté, j'ai donc retenu des cinéastes qui m'ont provoqué de la peur ces dernières années. Et en premier, nous avons Rob Savage. Son film Host a vraiment été un choc pour moi. Pendant 1 heure, il relâche jamais la pression, c'est un véritable roller coaster de l'horreur. Vraiment, si vous aimez avoir peur, il faut absolument le voir. Et dans un style beaucoup plus classique et pesant, il y a Natalie Erika James et son film Relique. Il y aurait tellement à dire sur le sous-texte de ce film, c'est un bijou vraiment. Mais restons sur la flip. Ici, tout est insidieux, étrange, tu sens une menace palpable tout au long du film. C'est l'opposé de Host en termes de rythme, mais personnellement, ça me fait tout autant flipper. Il y a une autre catégorie qui me paraissait indispensable, surtout de nos jours, ce sont les high concepts. Dans le cinéma d'horreur moderne, beaucoup de films ne se vendent que sur ça. D'ailleurs, c'était moins le cas dans les années 2010, et donc dans les ABC of Death, il y en a pas tant que ça. Mais du coup, pour moi, il fallait faire la mise à jour, et donc aujourd'hui, il y en a partout. On peut quand même citer C is for Cycle de Ernesto Diaz Espinosa, qui nous parle de boucles temporelles. Et ça tombe bien parce que dans ma liste, il y a le nouveau spécialiste de la discipline, c'est Junta Yamaguchi. Pour le moment, il a 2 films à son actif, et les 2 parlent de boucles temporelles. Il avait choqué tout le monde avec son 2 minutes plus tard qu'il avait fait avec seulement 20 000 $, je crois. Et donc, il a pu ensuite financer son second film qui s'appelle En boucle, où il a pu se faire encore plus plaisir, j'en suis sûr. Oui, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, il est pas passé par chez moi, autant vous dire que j'ai bien le seum. Il y a un autre japonais qui est maître dans la débrouille et dans le concept, c'est Shinichiro Ueda. Vous avez forcément entendu parler de son film Ne coupez pas. Et on peut dire qu'il a marqué la terre entière au point où il y a eu un remake français qui s'appelle Coupé de Michel Hazanavicius. Et d'ailleurs, Coupé c'est cool, hein, mais par pitié, voyez l'original. Et on arrive déjà aux 4 derniers noms. Et pour eux, j'ai pas de catégorie. Non pas qu'ils soient particulièrement inclassables, mais j'ai pas réussi à les résumer à un domaine précis. Donc je vous en parle maintenant. Au départ, j'étais parti pour vous parler de Denis Brunat avec La preuve que l'amour existe, mais je me suis dit que ce serait sûrement un peu hors sujet. Du coup, on commence avec Pascal Plante. Alors c'est particulier parce qu'il ne réalise pas de l'horreur à proprement parler, mais je vous jure que devant son thriller Les Chambres Rouges, l'angoisse est palpable. Cette femme obsédée par un tueur en série complètement abject, c'est fou et franchement bien plus profond que ce qu'on pense. Je suis sûr que ce réal ferait un segment remarquable. Il y a aussi Lucille Hadzi-Halilovic. C'est le genre de réalisatrice qui parvient toujours à me faire rêver. Vous prenez n'importe lequel de ses films, on est toujours invité à découvrir un univers singulier. Mais attention, hein, quand je dis que ces films me font toujours rêver, ça peut vite tourner au cauchemar. Clairement, j'ai besoin de sa vision dans ma liste des 26. Alors lui, j'ai hésité à le mettre dans l'esthétique, mais finalement, il se retrouve ici, c'est Anthony Scott Burns. Alors, pourquoi je le veux dans ma liste? Eh bien, parce qu'avec son film Come True, il m'a laissé des images horrifiques absolument remarquables. C'est froid, c'est calme et ça glace le sang. Tout ce qu'il faut pour un bon segment d'ABC of Death. D'ailleurs, Come True ou Bad Dreams en français est passé assez inaperçu, donc si vous avez l'occasion de le découvrir, foncez dessus. Et enfin, on clôture cette liste des 26 avec un des noms que j'aime le plus, Rose Glass. Quand j'ai découvert Saint-Maud, j'étais fasciné par l'ambiance et par la plongée de cette femme à l'intérieur de ses croyances, vraiment au plus profond de ses contradictions. Et il y a eu cette dernière image qui m'a complètement traumatisé. Et puis elle est revenue avec Love Lies Bleeding qui n'a rien à voir mais que j'aime tout autant. Et si vous voulez un avis plus long, on avait fait une critique vidéo avec Maxime sur la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Je pense qu'elle est assez personnelle, mais aussi assez ouverte et diversifiée pour faire un ABCs of Death 3 qui déchire, non? J'aimerais tellement que cette saga revienne, on manque de ce genre d'anthologie pour découvrir les nouveaux noms du cinéma d'horreur.
Dites-moi en commentaire les réalisatrices et les réalisateurs que vous auriez mis dans votre liste, comme ça moi aussi je vais peut-être découvrir des choses. D'ailleurs c'est bientôt Halloween et si cette vidéo peut bien servir à quelque chose, c'est à vous faire une belle liste de films d'horreur à voir dans cette belle soirée. Il y a vraiment de tous les genres, il n'y a plus qu'à piocher. Il est l'heure maintenant pour moi de retourner dans ma crypte et de vivre la fête des morts comme il se doit. Et voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour vous faire un petit bilan de mon état, là je suis à moitié à l'agonie, donc on va faire cet outro assez rapidement. Si vous ne savez pas quoi regarder, Maxime a fait une vidéo sur la saga Tron et son impact sur le cinéma de science-fiction moderne, donc n'hésitez pas. On se retrouve également les lundis soirs à 21 h en live sur Twitch, YouTube et TikTok, afin de parler pourquoi pas de cette vidéo, où vous pourrez me dire votre liste de films par exemple, ou bien de toute autre chose, ça c'est comme vous voulez. On donne aussi notre avis sur des films et des séries en format court sur TikTok et aussi sur Insta. Avant de partir, s'il te plaît, abonne-toi, mets un petit like et mets un commentaire, on a besoin de vous pour faire décoller cette chaîne YouTube. Bon, maintenant, moi, je vais pouvoir aller crever en paix et évidemment, n'oubliez pas que toute cette liste n'était que mon avis. Faites-vous le vôtre, à bientôt.